Faire le choix entre deux personnes, entre deux relations possibles, n'est jamais simple. Avec ce tirage et grâce à ce tirage, nous allons vous donner des possibilités de réflexion. Je ne vais pas vous dire quoi faire exactement, mais je vais vous aider à prendre la décision. On travaille avec le symbolon, les images vont être importantes, regardez-les. Votre participation active va être également demandée parce que pour faire un choix entre deux, bien sûr qu'à un moment donné, nous allons parler de deux personnes différentes. Mais même avant ça, je vous propose plusieurs tirages pour faire vos choix le plus facilement possible. Maintenant, détachez-vous, déconnectez-vous de votre vie quotidienne. Mettez-vous dans un état de contemplation. Contemplation de ce qui se passe ici sur l'écran, mais également de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous voyez autour de vous. C'est un état de détente, c'est un état d'accueil. Il vous aidera à ressentir votre corps, votre intuition, pour prendre les cartes qui vous correspondent, mais également à entendre les informations de la manière la plus juste pour vous. Et pour commencer ce tirage, je vais poser une question. À quoi devriez-vous faire attention en faisant votre choix tout d'abord? Avec quoi prendre votre choix? Comment prendre votre choix? Comment faire ce choix pour vous? Ce sera le premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois cartes. On va regarder les trois tirages différents. Vous pouvez le faire à des moments différents de votre vie. Maintenant, regardez ces cartes. Ne vous posez plus de questions, juste regardez-les. Celle qui va ouvrir un peu votre curiosité, qui donne envie d'être ouverte, ce sera la bonne pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous déconnecter, pour vous poser, mettez cette idée en pause. S'il y a déjà une carte qui vous intrigue un peu, ne réfléchissez pas plus. Des réflexions ne vont pas vous aider, il n'y a pas de réponse dans votre intellect, il n'en sait rien. Donc, la première intuition, on va dire, est la bonne. La première carte que vous auriez voulu vous ouvrir avant de commencer à réfléchir, c'est la bonne. Je commence tout de suite avec le premier tirage. Et pour les autres, comme d'habitude, dans la description, vous trouverez les minutes pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Première carte, première possibilité. Comment prendre cette décision? Bien sûr qu'il faut regarder la personne avec le potentiel du long terme. À long terme, est-ce que vous vous imaginez construire quelque chose de très sérieux avec la personne? Et pour cela, il faut être honnête avec soi-même et ne pas se fier qu'au romantisme. C'est très important parce que le romantisme, il vient, il part, et après, une fois qu'il est parti, restent les qualités et les défauts de la personne. Ils ne changent pas. Les défauts que vous voyez maintenant, c'est ceux qui vont rester. Ce qui ne vous plaît pas, même un petit peu chez la personne, même vous voyez pas vraiment ça comme un défaut, mais vous êtes comme ça. On met pas encore de mots dessus, mais on a une impression pas très agréable. Eh bien, ces moments-là, ces choses-là vont devenir énormes chez le partenaire. Vous verrez que plus le temps va, plus ça va vous déranger, plus ça deviendra un défaut. Donc pour faire votre choix, première chose, regardez à long terme la personne que vous pourrez supporter le plus longtemps, avec qui vous pourrez vraiment construire, que vous imaginez vraiment vivre près de vous. Même si vous n'avez pas en tête de vivre avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un. Imaginez-vous déjà plus loin. Est-ce que vous pouvez voir cette personne avec vous tous les jours, peut-être avoir un enfant avec cette personne, si vous voulez, si vous pouvez encore. Dans tous les cas, construire quelque chose de sérieux et voir plus loin. Donc, ne vous fiez pas qu'à votre sentiment, fiez-vous à ce que vous voyez de la personne. Est-ce que vous imaginez qu'elle pourrait vouloir? Ou vous espérez qu'un jour elle pourrait changer d'avis? Si vous espérez qu'un jour elle pourrait changer d'avis, déjà il y a une case en moins qui n'est pas cochée. Ça c'est la première chose pour voir, pour prendre la décision. Alors, quel genre de caractéristiques a la personne qui vous correspond le plus? Une caractéristique que cette personne a.
et qui serait bien pour vous. La personne, je veux dire la bonne pour vous entre les deux. C'est une personne qui n'est pas vraiment libre dans sa vie, qui a été punie pour quelque chose qu'elle a fait. Alors soit qui n'est pas vraiment reconnue pour ses qualités, pour ses talents ne sont pas vus comme étant un plus, qui n'est pas comprise, qui peut être enchaînée par quelque chose, qui peut se sentir très mal à l'aise. L'enchaînement peut venir d'elle. Le fait qu'elle ne se libère pas entièrement, qu'elle ne donne pas tout au monde, qu'elle cache une partie d'elle-même. Une personne qui peut avoir un peu de mélancolie en elle, un peu de tristesse. Tristesse face au manque de liberté. Voilà les caractéristiques que la bonne personne pour vous a. Maintenant, votre participation active est très importante. Je vais tirer 2 cartes. L'une correspond à l'une des personnes, l'autre correspond à l'autre des personnes. Ce sera à vous de décider laquelle correspond à qui. Ces cartes vont nous dire quel genre de relation vous pourriez avoir avec l'un et avec l'autre. Donc c'est parti. Je vais tirer 2 cartes, vous pourrez les regarder et choisir tranquillement. Quel genre de relation pouvez-vous avoir avec une première personne, cette première personne? Et quel genre de relation pouvez-vous avoir avec la deuxième? Voilà les 2 cartes. À vous maintenant de symboliser l'une des cartes avec l'une des personnes que vous avez en tête. C'est important, encore une fois, de se détendre. Comme je l'ai dit au début du tirage, laissez aller, ne réfléchissez pas longtemps. Là maintenant, juste prenez 1, 2 et c'est tout. Et on va voir quel genre de relation serait avec l'un et l'autre. Vous avez fait votre choix. Si vous avez besoin de temps, vous mettez cette vidéo en pause. J'ouvre les cartes. Avant que je les ouvre, il faut absolument que la décision soit prise pour vous. Ne changez pas après. Quel genre de relation avec l'un et avec l'autre? À regarder avec les deux, les relations avec les deux sont assez semblables. Les deux ne sont pas toujours très gentils envers vous parce qu'ils se mettent d'une certaine façon au-dessus de vous. Les deux peuvent vous dicter, entre guillemets, la conduite. Les deux peuvent avoir des moments de jugement envers vous, dans lesquels vous demandez, entre guillemets, pardon, dans lesquels vous n'êtes pas en situation de force. Les deux sont plus forts que vous, énergétiquement, et les deux vont regarder votre comportement. Peut-être que vous mettez les deux sur un piédestal. C'est peut-être pas eux qui se mettent sur un piédestal, c'est vous qui prenez cette place de la personne qui se plie et qui demande pardon et qui fait tout pour que la relation marche et qui fait tout pour que la personne soit contente. Si vous êtes dans cette optique-là, que vous avez l'impression que c'est l'autre qui vous pousse à le faire ou que c'est vous qui prenez cette place, quelle que soit l'optique en fait, attention parce que dans les deux situations, vous ne serez pas entièrement heureuse. Je vais poser les cartes pour voir avec qui vous serez le plus heureux ou heureuse. Mais là déjà, ce n'est pas une bonne position. Parce que dans une relation, les deux devraient être à la même hauteur. S'il y en a un qui est toujours dans l'inquisition de l'autre, ça va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas une relation équilibrée. Attention. Alors on va commencer par le premier, celui qui est à gauche, là, celui que vous avez symbolisé avec cette carte-là. Quelle est sa manière de vous voir? Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne projette pour vous? Cette personne aime beaucoup vous montrer aux yeux des autres, vous comparer aux autres. Elle va toujours vouloir que vous soyez plus présentable, plus intéressant, intéressante que les autres. C'est une personne qui va toujours faire une comparaison. Elle vous trouve maintenant certainement plus attirant ou attirante que d'autres personnes, mais cette comparaison se fait aussi dans sa tête. Elle vous compare. Peut-être que parfois, il y a des moments dans lesquels elle est jalouse de quelque chose de vous. Est-ce que c'est niveau professionnel? Est-ce que c'est niveau argent? Quelque chose peut-être. Réussite en tout cas.
Est-ce que vous pourriez être heureux ou heureuse avec cette personne-là? Oui, tout de même, l'amour fort. Est-ce que cet amour est très long? En tout cas, c'est un amour passionnel. C'est une carte des amants. C'est un amour qui vous prend aux tripes. C'est une histoire qui vous ensorcelle. Cette personne, elle vous tire vers elle. C'est magique, c'est attirant. Sur le long terme, qu'en est-il? Comment ça dure? Est-ce que ça dure? Sur le long terme, vous pouvez être très dépendant, ou dépendant de cette personne, trop dépendant. C'est la carte du diable, c'est des personnes qui continuent à être attirées l'une vers l'autre, mais le bonheur n'est pas total. Du mal à partir, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, du mal à se réaliser. Les deux ont du mal à se réaliser. Comme s'il y avait quelque chose d'incompréhensible qui nous tient ensemble, mais on n'est pas vraiment heureux. Donc sur le long terme, cette passion se transforme en attachement malsain. Malsain. Donc je comprends que vous puissiez être très attiré par cette personne, parce que là, au début, oui, ça va être explosif. Mais c'est une personne qui va vous demander beaucoup. Changer des choses, être à la hauteur de certaines choses, et qui peut vous juger, qui peut vous critiquer pour certaines de vos actions, certains de vos états. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir par rapport à cette personne ou cette relation? C'est une personne qui voit les choses en grand, elle s'imagine une relation longue, mais selon ses règles. Elle peut manipuler, oui. Elle peut ne pas du tout montrer cet état-là dont je vous ai parlé au début, les deux cartes. Elle peut ne pas vous le montrer. Si vous ne le voyez pas du tout, elle le cache, c'est pas rien. C'est une personne qui est intelligente, qui réfléchit loin, qui va faire tout pour que vous soyez à elle. Tout ce que vous voulez entendre, elle le dira. Elle sait ce qu'il faut dire, c'est une personne sage. Elle sait ce qu'il faut faire. Il faut absolument savoir ça, parce que vous pouvez être dupé et partir d'une relation hyper belle et arriver à une relation dans laquelle vous n'êtes pas valorisé, au contraire, et vous vous sentez malheureux ou malheureuse. Deuxième relation, cette deuxième personne. Voyons voir. Alors, la question que je veux poser en deuxième, c'est comment est-ce que cette personne vous voit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Comment elle vous ressent? Qu'est-ce que vous êtes pour cette personne en un mot? Vous êtes son miroir inversé, ou peut-être pas inversé, vous lui montrez toutes les qualités et tous les défauts que cette personne a, vous vous ressemblez beaucoup. Vous lui faites perdre la tête, vous lui faites perdre ses moyens. Elle descend un petit peu de son piédestal avec vous, en tout cas pour elle, peut-être que vous ne le ressentez pas, mais elle le ressent. Parfois elle n'est pas d'accord avec ce que vous montrez, elle a l'impression que vous vous moquez d'elle, mais en même temps c'est de l'humour, donc elle aime bien pour le moment. Vous turlupinez totalement sa vie, vous lui montrez son vrai visage à elle, donc l'évolution qu'elle ressent avec vous, elle est très forte. Est-ce que vous pourriez être heureux ou heureuse dans cette relation-là? Cage dorée. À première vue, tout va bien. À première vue, tout est comme il faut, mais pas de bonheur dedans. Pas de bonheur parce que vous avez du mal à partir, vous avez du mal à faire ce que vous voulez. Vous êtes... On vous donne tout pour que vous ne disiez rien en un mot. Pour que vous soyez calme, pour que vous soyez concentré sur ce qu'il faut faire. Et c'est tout. Sur le long terme, comment c'est? Sur le long terme, il y a une dualité entre justement vous en tant que personne, en tant que membre de la communauté à part entière, en tant qu'individu, en tant qu'individualité. Vous en tant que personne qui veut se réaliser, qui a besoin qu'on lui donne des choses. Et de l'autre côté,
le rôle que vous devez prendre dans cette relation. Et ce que la personne vous demande, et ce que vous avez l'impression que la société vous demande. Dans cette relation, il y a deux parties de vous, l'une que vous voulez être et l'autre que vous êtes, parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous n'avez pas le choix avec cette personne. Donc, je dirais que sur le long terme, vous pouvez quand même rester ensemble. C'est pas douloureux, mais ce qui est douloureux, c'est que la réalisation totale ne vient pas. Et on vous demande des choses. On vous demande de prendre des rôles. Pour que tout le monde voit ce rôle que vous jouez. Pour que tout le monde dise « Ah, ça c'est bien ce qu'ils font. Leur relation, elle est super. » Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur cette personne ? Personne guerrière, qui a des ambitions, qui a des envies, qui pourrait parfois être un peu agressive dans ses mots. Alors est-ce que c'est dans ses gestes peut-être aussi ? Une personne qui a un caractère très fort et qui est sanguine, qui peut s'emporter, qui peut être en colère pour des choses, qui ne laissera rien derrière elle. Elle veut que les choses soient comme elle veut. Elle n'est pas dans le consensus. Elle n'est pas si sage que ça, parce qu'elle explose. D'un côté, c'est bien parce qu'elle vous dit ce qu'elle veut, elle ne vous manipule pas, mais d'un autre côté, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que vous pouvez avoir du mal à vous défendre. Ou peut-être pas envie de vous défendre face à ça. Un conseil, une carte conseil pour prendre votre décision maintenant. Quel serait le conseil pour vous ? Vous avez maintenant le choix entre regarder la lumière et regarder le côté sombre. Moi, personnellement, lorsque je vois ce tirage, je trouve que les deux personnes que vous avez en tête ne sont pas le côté lumineux. Et peut-être que c'est dû au fait que maintenant vous êtes en vous, dans le côté sombre de vous. Et vous attirez des personnes qui sont sombres, qui ne vous permettent pas de vous réaliser, qui vous jugent, qui veulent vous enchaîner, les deux, à leur manière. Si vous attirez ça dans votre vie, c'est que quelque part, vous aussi, vous ne vous laissez pas le droit de vous réaliser, vous vous enchaînez à des choses. Et il faut absolument se remettre en question, parce que si vous ne le faites pas, vous allez en rencontrer encore des personnes pareilles. Et regardez, les deux sont pareils, vous faites le choix entre le diable et le diable. Le conseil ici, ce serait de voir si vous voulez ou si vous pourriez changer votre manière d'être avec vous-même. La relation que vous avez avec vous, la gentillesse que vous donnez à vous, et peut-être vous tourner vers un côté plus lumineux de vous, avec plus d'entrain, plus de optimisme, pour rencontrer quelqu'un de troisième qui serait là pour vous, qui serait bien pour vous. Voilà pour ce tirage. À vous de prendre votre décision. J'ai dit les cartes comme elles étaient, j'ai dit les ressentis totalement comme ils étaient. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce tirage vous a aidé? Est-ce que vous avez ressenti des choses qui ressemblent à ça? Est-ce que vous avez ressenti les mêmes énergies dans ces personnes? Et n'ayez pas peur de ne pas faire le choix entre des gens qui sont là en ce moment près de vous, parce que vous verrez que la vie avance et il y a d'autres personnes qui tournent autour de vous, il y a d'autres possibilités. Et le fait de ne pas choisir l'une des personnes qui est là maintenant ne veut pas dire que c'est pas bien. Vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un qui peut-être ne remplit pas totalement vos espoirs. À vous de voir. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, ce serait intéressant. Likez la vidéo si vous l'aimez, bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît, pour montrer que le contenu vous plaît, c'est une aide pour la chaîne, à son développement aussi. Je vous remercie énormément pour votre soutien, tous ceux qui soutiennent cette chaîne, c'est vraiment généreux, vraiment très gentil. Je passe maintenant au tirage suivant. Deuxième tirage. Si vous avez choisi cette deuxième carte, nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que vous devriez regarder en faisant ce choix. Comment le prendre? Comment le faire? Il faut que vous fassiez attention parce que vous pouvez être brouillé, les pistes entre guillemets pourraient être brouillées par une grande passion, soufflée par je ne sais quelle énergie, dévoratrice, mais qui n'est pas bonne.
Regardez cette carte, elle est noire, elle fait peur. Il y a quelque chose qui vous attire, mais ça ne va pas vous faire du bien. Donc attention, pour prendre ce choix, n'écoutez pas votre passion. Ça, c'est la première chose, parce que votre passion, elle est là, aujourd'hui, demain, elle va peut-être s'évaporer, il n'y aura plus rien qui va rester, et vous allez vous trouver dans une situation difficile à déblayer et désagréable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, entre les deux personnes que vous avez en tête, quelle est la caractéristique de la personne qui serait la bonne pour vous? La personne qui est la bonne pour vous, quelle est sa caractéristique? Comment est-elle? Une personne qui veut s'engager, qui est hyper responsable, qui veut faire les choses comme il faut, pour qui les convenances c'est pas rien, qui veut quand même mettre les formes, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère, ça veut dire que elle respecte aussi vous, et elle respecte le monde, et elle respecte les choses qui sont autour d'elle. Elle ne va pas faire les choses n'importe comment. Elle a en tête ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Elle vous propose une relation à long terme, et vous le voyez dans ses gestes. Elle vous répond, elle est là, elle est prête à avancer, elle vous invite à faire des choses, donc elle est vraiment présente dans votre vie. Et elle ne vous pousse pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc elle vous respecte totalement. Et elle vous aide lorsque vous en avez besoin. Donc c'est une personne qui a le tout. Peut-être que vous n'avez pas autant de passion envers elle, peut-être que vous avez l'impression que vous la connaissez peu, ça c'est possible, mais vous avez ce genre de caractéristiques. Maintenant vient le moment du deuxième choix. Il est important de participer activement à ce moment du tirage parce que je vais tirer deux cartes. L'une va correspondre à l'une des personnes, l'autre à l'autre des personnes. Ce sera à vous de regarder les cartes et de vous dire quel tirage pour quelle personne, quelle carte pour quelle personne. Donc, la carte que je vais tirer va nous dire quel genre de relation vous pourrez avoir avec l'une et l'autre. Regardez les cartes que je tire. Je vais les tirer face cachée pour que vous puissiez les regarder et symboliser l'une des personnes avec l'une des cartes. Quel genre de relation pourriez-vous avoir avec la première personne? Avec cette première personne. Et avec la deuxième personne, quel genre de relation pourriez-vous avoir? Voilà. Deux cartes. Maintenant, ne réfléchissez pas très longtemps. Juste premier ressenti. Prenez l'une, l'autre des cartes. Faites le choix avant que je fasse le tirage. Ne changez pas de choix après parce que au final, vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer. Donc si vous changez en cours de route, peut-être que vous allez brouiller tout et vous n'allez plus rien comprendre. Choisissez maintenant laquelle des personnes est considérée avec cette carte-là, laquelle avec celle-ci. Votre choix est pris rapidement. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Moi, j'ouvre les cartes en même temps. Quel genre de relation avec quelle personne? Alors avec la personne que vous avez symbolisée avec la carte de gauche, il y a une relation qui se crée basée sur la bienveillance et sur la générosité. On accueille des choses, on va beaucoup vous donner, peut-être qu'on vous demandera beaucoup aussi en retour. Vous allez être reconnaissant à cette personne pour tout ce qu'elle fait pour vous. Mais cette personne pourra essayer de vous donner ce que vous avez besoin, mais pas en termes de sentiments, mais en termes de bien. Vous acheter serait un mot trop dur, trop lourd. Mais oui, certaines choses qu'elle ne veut pas vous donner comme ça, elle va vous faire des cadeaux et dire « Ah, c'est bon, il n'y a plus de soucis ». Donc c'est une relation qui va être beaucoup basée sur la vie matérielle, ce que vous donnez l'un à l'autre, ça va être important, le partage va être important, elle voudra aussi que vous partagiez beaucoup avec elle, que vous fassiez des choses pour elle. Et peut-être que l'amour va être brouillé donc par ces données-là. Ça va être important, le domaine matériel. Ce n'est pas forcément positif ou négatif, il y a des gens simplement qui sont très terres, qui ont besoin de ce genre de manifestations concrètes, en objets. C'est ni bien ni mal, il faut juste que vous sachiez si ça vous correspond ou pas. Avec la deuxième personne ici, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que vous allez faire
essayer, entreprendre une vie d'aventure, une vie intéressante. Beaucoup d'infos, beaucoup de partage, beaucoup de paroles, discussions, chance aussi. Une vie intéressante, et pas que sur le plan matériel, plutôt sur le plan des expériences. On va parler maintenant de cette personne-là, ici. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que vous êtes pour elle? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? La magie, vous l'envoûtez. Elle ne comprend pas comment ça se fait que vous l'envoûtez. Vous représentez le mystère, elle ne vous cerne pas, elle vous met sur un piédestal. Elle a l'impression que vous avez des capacités plus fortes que elle, que vous pouvez faire des choses incroyables, que l'attirance qu'elle ressent pour vous est de l'ordre de l'incompréhensible. Elle vous voit comme quelqu'un de spirituel, peut-être qui aime l'ésotérie ou en général la spiritualité. Quelqu'un pour qui les objets n'ont pas autant de valeur que ça, au final. Quelqu'un avec beaucoup d'intuition, avec des forces intérieures. Cette personne, est-ce que vous serez heureuse avec elle? Ou heureux? Est-ce que vous aurez du bonheur avec cette personne-là? Vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau de la vie quotidienne. Vous serez heureux de vos avoirs. Heureux peut-être une maison, des enfants, ou simplement des voyages que vous voulez avoir. Vous savez ce que vous voulez. Le roi, il est assis sur son trône. Il a autour de lui son peuple. Il a des richesses. Il est important. Il est quand même intéressé par le matériel. Donc vous avez une vie qui, sur ce plan-là, est complètement remplie. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et vous sentez le pouvoir sur votre vie. Vous ne manquez pas de quelque chose. Est-ce que émotionnellement vous manquez de quelque chose? Je pense que ça va. Vous n'avez pas vraiment cet état dans lequel vous êtes malheureux. Il n'y a pas de malheur ici. On a tout ce dont on a besoin. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir déjà maintenant? C'est une personne qui peut vous juger, qui peut vous demander de vous expliquer, qui peut vous demander des comptes, qui n'est pas si gentille que ça. Parfois, elle n'aime pas ce que vous faites. Ici, c'est une carte de la confession. D'un côté, le prêtre, là, il nous pardonne, entre guillemets, les péchés, mais d'un autre côté, il est quand même au-dessus de nous. C'est lui qui dit « je te pardonne » ou « je te pardonne pas ». Donc c'est une personne humaine qui vous dit des choses. Et donc, oui, cet état dans lequel vous devez rendre des comptes, dans lequel cette personne va regarder ce que vous faites de façon très précise et dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, cet état sera là. Cette personne peut se considérer plus sage que vous, quelque part plus intelligente que vous, parce qu'elle a une sagesse qu'elle trouve plus haut. Vous avez le mystère, vous avez l'intuition, vous êtes déjà quelqu'un qui ressent les choses, elle le sait, et vous l'attirez de façon incroyable. Mais il y a des choses qu'il faut faire comme il faut les faire. Et là, il n'y aura pas carte blanche, vous allez devoir quand même suivre certaines règles. Parce que vous recevez en retour des biens matériels. Parce qu'en retour, vous recevez quelque chose dans lequel vous pouvez être en sécurité et en stabilité. C'est ni bien ni mal. On est encore une fois en train de dire qu'est-ce qui pourrait être avec cette personne. Mais on ne dirait pas que ça vous dérange plus que ça, parce qu'au final, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous maîtrisez les choses et vous avez aussi un certain pouvoir sur votre vie, vous n'êtes pas enfermé. Deuxième personne, cette autre personne dont on a parlé ici, on va voir comment elle vous voit, comment elle vous ressent, qu'est-ce que vous représentez dans sa vie. Elle voit très bien vos deux côtés, elle ne pense pas que vous êtes qu'un ange, elle voit très bien que vous pouvez être quelqu'un de difficile, elle accepte les deux côtés. Elle aime peut-être même les deux côtés, elle les veut. Peut-être qu'elle se méfie parfois des côtés un peu négatifs. Elle sait que vous pouvez lui apporter beaucoup de chance, mais aussi des moments difficiles. Elle vous voit en entier. Elle ne vous mystifie pas.
Elle, elle comprend que les gens sont faits de plein de facettes, et vos facettes, elle les accepte. Elle ne voudra pas les changer, ces facettes-là. Est-ce que vous pourrez être heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce qu'il y a du bonheur avec il ou elle? Vous êtes triste, vous n'êtes pas heureux. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi? Non, vous êtes pas heureux. Alors soit cette personne va partir, elle va pas rester. Soit vous voudrez partir. Sur le long terme, qu'est-ce que donne cette relation? Sur le long terme. Il n'y a pas de long terme dans cette relation, il n'y a pas de long terme. Dans l'autre, qu'est-ce que ça donne à long terme? Oui, ça continue, mais vous ne comprenez pas où ça va. Donc ça a des hauts et des bas, vous allez vers le bonheur plus haut, vous essayez toujours d'aller plus loin. Dans cette relation-là, il y a une suite. Là-dedans, vous n'êtes pas sur le long terme. Vous avez une relation qui est bien, mais vous pouvez être déçu parce qu'à un moment donné, l'un de vous part, l'un de vous n'est pas content. Donc c'est une relation qui va durer un certain temps et pas plus. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant sur cette relation-là? Vos caractères ne sont pas 100% pareils. Vos caractères ne sont pas vraiment compatibles parce que vous avez des disputes, parce que vous ne vous comprenez pas, parce que vous voulez des choses différentes de la vie. Donc si vous voulez une relation qui va être agréable, dans laquelle vous allez apprendre de nouvelles choses, c'est surtout ça que vous donne cette relation, de nouvelles expériences, allez-y, parce que qu'importe que ça dure toute la vie ou pas, peut-être que ce n'est pas le plus important. Si par contre vous voulez une relation stable et vous en avez marre de changer, vous en avez marre d'essayer avec des personnes différentes et ça ne marche pas, cette personne-là en fait partie, ça ne va pas marcher avec elle sur le long terme. Cette personne-là, ça va marcher sur le long terme. Mais est-ce que vous allez être complètement heureux? Oui, mais il faudra savoir que cette personne a beaucoup de caractère. Elle est trop responsable. Elle veut trop que les choses se passent comme ça doit se passer. Donc vous allez devoir correspondre, entre guillemets, à ce moule, à cette bonne conduite. Si vous aussi, dans votre tête, il y a une bonne conduite, il y a des principes qu'il faut absolument respecter, vous allez bien vous entendre. En tout cas, ici, on voit que vous êtes heureux. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le conseil maintenant pour vous, une dernière carte, ce serait un conseil. Prenez le temps pour cette décision et attendez, si vous doutez encore, attendez que la vie vous donne un signe. Et elle vous donnera un signe, absolument. Il y aura quelque chose qui va se passer et vous allez vous dire oui, ça non. En ce moment, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ça veut dire que si ces deux relations, tout ce que j'ai raconté, vous n'aimez pas, vous allez en avoir une autre. Vous ne devez pas vous inquiéter. Le choix de vie ne se fait pas entre deux choses, il se fait entre vous et la multitude de possibilités dans le monde. Si c'est pas l'un ni l'autre, c'est pas grave, vous aurez autre chose. Il ne faut pas douter, vous avez de la chance. Vous êtes protégé. On ne vous laissera pas faire des choses que vous ne devez pas faire, donc faites confiance à la vie aussi. Si vous êtes indéniablement attiré vers cette personne-là, c'est que les expériences pourraient être importantes pour vous. Si vous êtes indéniablement attiré vers celle-ci, c'est que c'est le bon chemin. Et si vous êtes attiré vers rien du tout, parce que rien ne vous fait vraiment trépiter, parce que les deux sont ok, mais sans plus en fait, alors passez votre chemin et une autre relation viendra. Voilà le conseil que vous donnent les cartes. De mon côté, je veux souligner en effet que cette relation-là, ni l'une ni l'autre n'est la fin du monde. Si ce que j'ai dit ne vous plaît pas, alors n'allez pas vers ces relations-là, mais relativisez un peu les mots. Dites-vous bien qu'on est tous différents, on a tous nos points qui nous correspondent, et c'est pas des défauts, c'est juste comme ça. Pour certains, la stabilité matérielle est extrêmement importante. Sans elle, on ne peut pas se détendre dans une relation. Et si c'est le cas, alors cette première personne-là, enfin celle qui était à gauche, elle n'est pas si mal. Au contraire, parce que
avec elle, vous pouvez aussi discuter. Si vous avez quelque chose à dire qui ne vous plaît pas, vous pouvez aussi lui en faire part et elle va l'entendre. Voilà pour ce deuxième tirage. Dites-moi tout ce que vous avez pensé, laissez une trace, laissez des commentaires, dites tout ce qui vous passe par la tête, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, ce genre de tirage. Je vous remercie d'avoir été là et je passe maintenant au troisième tirage, troisième carte. Si c'est elle que vous avez choisi, cette troisième carte, nous allons voir. Je vais pousser un petit peu la carte pour avoir plus de place. Nous allons voir quel genre d'idées pourriez-vous vous faire pour prendre votre décision. Comment la prendre? Sur quoi vous appuyer? Maintenant, vous avez une phase dans laquelle... Une phase peut-être difficile, une phase dans laquelle vous doutez. Il faut absolument regarder quelles sont les personnes qui sont encore là pour vous lorsque ça ne va pas. C'est important de prendre cette décision en fonction de la bienveillance réelle des personnes. Si vous avez des gens autour de vous qui vous plaisent, dont vous rêvez, mais qui ne sont pas là lorsque vous en avez besoin, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Il vous faut une personne qui va vraiment être à vos soins, qui va être comme un sauveur le moment où il le faut, qui ne va pas ignorer vos états d'esprit négatifs, qui ne va pas ignorer que vous lui dites que ça ne va pas, qui va vraiment entendre ces mots, les prendre pour soi et essayer de vous aider. Une autre carte que je vais tirer maintenant va nous parler de la caractéristique de la personne qui vous correspond le plus. De ces deux personnes-là, une caractéristique pour que vous puissiez reconnaître la personne. Comment est-elle? C'est une personne qui a le sens de la justice très développé, qui n'aime pas quand quelque chose n'est pas 100% équitable et équilibré, qui va revenir sur les moments dans lesquels on n'a pas été juste et qui va défendre ceux qui n'ont pas été jugés de façon correcte pour cette personne, mais qui peut aussi du coup incriminer d'autres, qui peut dire, qui peut montrer du doigt et dire voilà, là tu as tort, là c'est pas bien. C'est une personne qui voudra rétablir la justice et parfois avec des mots assez durs, qui ne va pas se cacher pour le faire, qui peut le faire en public, qui peut défendre les gens en public et attaquer des gens en public aussi, qui a donc un fort caractère, qui peut vous dire aussi, lorsque vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, qu'elle considère comme étant fausse, qu'il ne faut pas faire. Maintenant, j'ai besoin de votre participation active. Il y a deux personnes que vous avez en tête. Je vais tirer deux cartes, l'une pour l'une des personnes, l'autre pour l'autre l'autre personne. Regardez ces cartes. Vous allez devoir choisir quelle carte symbolise quelle personne, quelle carte correspond à quelle personne. Je vais les tirer face cachée, comme ça vous pouvez les regarder avant de faire votre choix. Cette carte va correspondre à la relation que vous pourrez avoir avec l'une et l'autre personne. Quelle relation pourriez-vous avoir avec cette personne et avec l'autre personne? Ça, c'est la relation avec la personne 1. Quelle relation pourriez-vous avoir avec cette personne, la personne 2? Donc voilà les deux cartes. L'une correspond à l'une des personnes, l'autre à l'autre. Regardez-les maintenant et décidez qui est qui. Je vous propose de faire ce choix assez rapidement, de ne pas vous casser la tête. Juste première intuition et vous décidez. Faites également le choix avant d'ouvrir les cartes parce que après vous allez vous embrouiller, vous allez plus comprendre où ça va. Et moi je peux pas vous aider. C'est votre ressenti. Donc c'est votre ressenti qui doit vous guider maintenant. Une personne, une autre personne, vous avez fait votre choix. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause encore une fois. Et moi, j'ouvre les deux cartes en même temps. Quel genre de relation avec les deux personnes? Alors la personne ici à gauche, au final, la relation ne se fait pas.
Il peut y avoir de l'attirance, il peut y avoir de l'amour, mais ça ne se concrétise pas. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui marche. Vous ne recevez peut-être pas le bonheur que vous voulez. Vous restez dans cette boîte de verre, entouré par la beauté de je ne sais pas quelle imagination, peut-être des projections, mais au final, il n'y a rien qui se passe. L'autre relation, très très bien. Ici, il y a une impératrice, une reine qui tient une pomme, donc il y a du développement, il y a de la créativité, on se sent reine, on se sent roi, on se sent sur un piédestal, on a l'impression d'être à sa place. Donc l'une des relations difficiles, l'autre plutôt très bien. Je vais tirer d'autres cartes pour que ce soit plus clair, pour affiner le tirage. On commence par le côté ici à gauche. Cette personne-là, comment est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce que vous êtes pour cette personne-là? Elle vous trouve très très gentil, presque angélique, presque saine, une personne qui a tout pour elle, qui est presque irréelle. Cette personne peut vous donner plein de qualités. Ici, c'est comme l'image de la Vierge avec son enfant ou d'une femme qui a une couronne autour d'elle qui n'est même pas réelle. Elle est sur l'eau, regardez. Elle sort de l'eau, donc c'est pas l'image de quelqu'un de concret. Cette personne peut avoir des projections par rapport à vous, vous imaginez d'une certaine façon qui n'est peut-être pas réelle, peut vous voir comme une mère potentielle ou un père potentiel, donc qui a du potentiel pour devenir quelqu'un de plus investi dans la relation, mais qui a du mal à imaginer la relation concrètement, qui a du mal à voir ce qui peut se passer vraiment entre vous. Pour le moment, il ou elle a donc une opinion très haute de vous, très bonne et très belle. Est-ce que vous seriez heureux ou heureuse dans la relation avec cette personne? Est-ce qu'il y aurait du bonheur pour vous? Pas vraiment. Beaucoup d'envie, peu de chances de se montrer, peut-être justement une relation cachée, des insatisfactions, une relation noire. Vous n'êtes pas réalisé dedans, vous n'êtes pas vraiment heureux dedans. À long terme, qu'est-ce que cette relation pourrait donner sur le long terme? Vous vous entendez pas sur le long terme. Tout simplement, vous avez des caractères différents, des envies différentes, vous vous disputez, vous n'êtes pas content avec ce que vous avez ensemble. Donc cette personne, maintenant, elle peut vous montrer des sentiments, elle peut être très avenante, très gentille, parce qu'elle ressent ses émotions pour vous. Mais sur le long terme, difficulté, pas de compatibilité. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur cette personne? Qu'est-ce qui maintenant devrait être clair pour vous? C'est une personne qui juge beaucoup, qui regarde beaucoup les autres, qui peut parler derrière le dos des gens, qui peut vous donner la faute de tout. S'il y a un problème, elle peut remettre tout sur vous. Et c'est pas vraiment une personne à qui vous pouvez totalement faire confiance, parce que ce qu'elle vous dit et ce qu'elle dit aux autres derrière votre dos n'est pas pareil. Elle n'est pas vraiment bienveillante, pas vraiment gentille. Voilà, là, il y a peu de bonnes cartes. La seule bonne carte, c'est celle de maintenant, la manière dont cette personne vous voit, maintenant, elle est bien. Mais tout de même, c'est une personne qui peut être fausse, en fait. Parce que elle se comporte d'une certaine manière avec vous, et d'une autre, totalement une autre manière avec les autres, et elle dit d'autres choses à d'autres gens. Donc les actes et les paroles ne correspondent pas. Ce que vous savez d'elle, ce que les autres savent d'elle ne correspond pas. Par rapport à cette autre personne, on passe de l'autre côté, l'autre possibilité. Qu'est-ce que cette personne voit en vous? Comment elle vous voit? Comment elle vous ressent? Qu'est-ce que vous êtes pour elle? Elle voit votre sagesse, elle a l'impression que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Elle a beaucoup de respect pour vos pensées, pour ce que vous dites,
pour vous en général. Parce qu'elle a l'impression que vous avez vécu, elle a l'impression que vous savez ce qui est bien ou pas bien. Elle peut penser que vous influencez la relation dans un sens ou dans un autre. Un peu de manipulation, oui, peut-être. Dans tous les cas, elle pense que dans la vie, vous tirez les ficelles, que vous pouvez l'amener aussi plus loin. Donc c'est une personne qui vous respecte énormément, qui a l'impression que vous pouvez l'aider aussi dans son développement. Est-ce que vous seriez heureux dans cette relation? Est-ce qu'il y aurait pour vous du bonheur? Vous accumulez beaucoup, vous avez surtout au niveau matériel tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir très peur de perdre cette personne. Ça, c'est le risque, c'est qu'il y ait de la jalousie, de cette jalousie trop forte où on veut garder, on veut accumuler, on a peur de perdre une petite partie de la personne. Mais niveau bien-être, on va dire niveau petits détails de la vie, vous avez tout ce dont vous avez besoin. D'où vient d'où vient le côté négatif? Pourquoi est-ce qu'il y a un côté négatif ici? Ouais. Vous voulez vous montrer de la meilleure des façons envers les autres. Vous pouvez avoir peur que cette personne vous quitte, être jaloux ou jalouse, justement parce que c'est une personne qui vous semble très attirante, qui, selon vous, est vraiment le haut du lot, ce que vous rêvez. Et vous regardez beaucoup les autres et vous voulez que tout soit bien. Donc ça, c'est un peu un point négatif parce que vous écoutez beaucoup les avis des autres et vous les prenez trop en compte avec cette personne-là. Sur le long terme, comment se passe la relation sur le long terme? Bien, longue, respectueuse, avec de l'amour, avec des engagements. Elle peut durer très longtemps. Vous allez ensemble quelque part, donc niveau long terme, c'est très très bien cette relation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez maintenant savoir sur cette personne pour prendre votre décision? C'est une personne bien pour vous. C'est une trouvaille qui va prendre soin de vous, qui va vous aimer. C'est la carte du Graal. Donc c'est vraiment une très bonne relation. Je pense que vous allez accumuler beaucoup d'expériences, beaucoup de choses avec cette personne, vivre beaucoup, partager beaucoup, avoir beaucoup. Peut-être garder un peu la relation pour vous, ne pas trop dévoiler les choses aux autres. Parce que les autres regardent et les autres jugent et les autres peuvent donner de mauvaises énergies. Donc il vaut mieux le faire ainsi. Mais c'est une relation bien entre les deux. Je trouve que les cartes sont vraiment très parlantes. Un conseil pour vous, pour prendre la décision maintenant. Un conseil. Vous avez en tête des images. Vous avez en tête des vœux, des projections. Avant de vous emballer trop vite dans ces projections, apprenez à connaître vraiment la personne et regardez ce qu'elles sont. Regardez seulement les actes. Les mots ont de l'importance mais peu. Les actes, c'est ça qui parle. Ne vous faites pas d'illusions. Voilà, ça c'est le conseil que vous donne cette carte. Soyez quand même réaliste, regardez les choses en face. Vous avez déjà beaucoup de points dans la vie qui vous disent des choses. Vous avez déjà des petites aides. Regardez-les. Et ne vous dites pas que par miracle, quelque chose un jour va changer. Ne me demandez pas si cette situation-là, celle de gauche, va changer. Non, elle ne va pas changer. Non. Il n'y a pas de chance qu'elle change. Caractère trop différent. Ici, c'est pareil, relation longue, relation dans laquelle il faut faire attention au regard des autres, dans laquelle vous allez vous apprendre beaucoup, ça ne va pas changer. Non, ça ne va pas changer. Donc ne vous faites pas d'illusions. Ce que vous montrent les gens maintenant de leur caractère, c'est ce qui est, ça va simplement s'amplifier, ça ne va jamais devenir moins fort. Donc regardez ces caractéristiques-là et en fonction de ce que vous ressentez maintenant, prenez la décision, mais ne vous perdez pas dans ce que vous auriez voulu et ce que vous imaginez qu'un jour va se passer. Ce qui se passe, c'est maintenant.
Voilà pour le tirage, j'espère qu'il a été clair, qu'il a été éclairant. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez, partagez vos expériences ou vos avis. Est-ce que vous avez ressenti la même chose pour ces gens? Ou est-ce que vous n'étiez pas du tout prêt ou prête pour ce genre de réponse? Tout ce que vous allez dire est très intéressant. Je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas. Ce serait impossible de répondre à tout le monde, il faut que je fasse des tirages, donc je les lis, mais sachez que je prends note de ce que vous dites, ça c'est très important pour la suite de la chaîne. Je vous remercie d'avoir été là, le petit soleil vous sourit à travers la fenêtre. Je vous souhaite que toute votre journée, toute votre vie soit aussi ensoleillée, qu'après chaque période difficile vienne une période facile, agréable et heureuse, et que c'est ça qui vous fasse bouger. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.